découvre le chessboxing quand j'ai 18 ans. En fait, c'est mon père qui m'envoie un article en me disant « j'ai trouvé ton sport, lol ». Le chessboxing, c'est un sport déjà là qui est pas hyper connu maintenant, mais il y a 12-13 ans, il faut savoir que c'était encore pire quoi. Genre en France, personne ne connaissait, il y avait zéro club, zéro structure. Je m'appelle Thomas Cazeneuve, j'ai 30 ans, j'ai été champion du monde de chessboxing en 2017, en 2019, je suis vice-champion du monde cette année malheureusement. J'ai commencé les échecs quand j'avais 4 ans et les sports de combat quand j'avais 15 ans. Donc en fait, je pratiquais les deux disciplines de façon séparée avant de connaître l'existence du chessboxing. Quand j'ai commencé les échecs, effectivement, j'ai rapidement pris goût à ça, j'étais dans un club et effectivement, j'ai commencé les compétitions très tôt. Enfin, championnats départementaux, régionaux et championnats de France. J'adore la compétition. Quand je fais un truc, je le fais pour gagner quoi, généralement. Je suis pas très... Je suis le genre de gars qui va faire des stratégies, même au Monopoly ou Uno, et ouais, quand on joue en famille, je vais quand même vouloir gagner quoi. Je faisais du hand en fait, j'ai commencé vers, je crois, 11 ou 12 ans, quelque chose comme ça. Et mon club s'est dissous quand je suis rentré au lycée, et donc il fallait que je trouve un nouveau sport. Et en fait, j'ai regardé Rocky pour la première fois, et je me suis dit ok, je vais faire de la boxe anglaise. Et malheureusement, j'habitais dans un petit village, donc il n'y avait pas de club de boxe anglaise, il n'y avait qu'un club de kickboxing. Et donc j'ai fait des années de la boxe pied-point avant de basculer sur l'anglaise pour le chessboxing. Le chessboxing, c'est un sport déjà là qui est pas hyper connu maintenant, mais il y a 12-13 ans, il faut savoir que c'était encore pire quoi. Genre en France, personne ne connaissait, il y avait zéro club, zéro structure. Donc effectivement, il fallait obligatoirement partir à l'étranger. Je découvre le chessboxing quand j'ai 18 ans. En fait, c'est mon père qui m'envoie un article en me disant « j'ai trouvé ton sport, lol ». Et effectivement, ouais, moi quand je vois l'article, je me dis c'est un sport fait pour moi quoi. Parce que ça faisait 3 ans que je faisais de la boxe, du coup pied-point, et des années que je faisais des échecs. Donc je me suis dit mais ouais, je vais être champion du monde de cette discipline, il faut absolument que je trouve un combat. Pendant des années j'ai essayé justement de avoir mon premier combat en chessboxing sans forcément avoir de succès. Et en fait quand je pars à l'étranger en césure, quand j'étais en école, je trouve un stage à Stockholm, mais je signe pas l'offre parce que j'ai l'impression que c'est pas là où je dois aller. Mais assez compliqué à expliquer. Du coup je refuse, donc tout le monde me dit mais t'es fou, t'as pas de stage, ça fait des semaines que tu cherches, c'est hyper galère de trouver un stage à l'étranger quand t'es jeune. Et du jour au lendemain je trouve un truc à Berlin. Là je me dis ok Berlin c'est bon, j'y vais, feu. Donc je pars avec tous mes sacs à dos, sans logement ni rien, j'arrive, je commence mon premier jour de stage, et le soir je pars directement au club de chessboxing de Berlin. Donc j'entre dans la salle, après il y a un gars qui me dit vas-y viens on joue aux échecs. Donc on joue, on fait une partie, 2 parties, 3 parties, je le gagne. Il me dit vas-y viens on va sur le ring. Donc on va sur le ring, on fait un sparring un peu appuyé, et il me dit pourquoi t'es là? Et je dis parce que je veux être champion du monde de chessboxing. Il me dit mais tu sais qui je suis et tout? Et je lui dis non. Il me dit mais c'est moi Yépé Rubing, j'ai organisé le premier combat en 2003, c'est moi qui crée le sport, je suis président de la Fédération internationale de chessboxing. Forcément quand il m'a dit son nom, je dis bah oui je sais très bien qui t'es, ça fait des années que je t'envoie un mail tous les 6 mois avec mon CV sportif actualisé en disant donne-moi un combat, je veux combattre, je suis fan de ce sport, donne-moi ma chance. Et c'est du coup comme ça que j'ai fait mon premier combat officiel en chessboxing, en IFC à Berlin. J'ai dû faire 3 combats en chessboxing, donc les 3 je les ai gagnés. Et effectivement l'année d'après, il y avait les championnats du monde organisés en Inde à Calcutta, et je décide de les faire en fait. Je prends mon sac à dos, je fais une cagnotte pour payer mon billet parce que bien évidemment c'est un sport où il y a zéro argent. Et je pars avec mon sac à dos et je pars en Inde quoi. Et je me suis toujours entraîné dur, j'adore ce côté dépassement de soi. Enfin, j'ai été élevé avec des Rocky, des Naruto, des Goku, des Luffy, ce genre de choses en fait, des gars qui vont t'inspirer et te pousser à te dépasser. Et du coup je me disais ouais je vais tenter quoi. Et ça le plus important finalement c'est le chemin que tu fais et toutes les actions que tu mets en place pour réussir qui font de toi je pense une meilleure personne et qui permettent également de tirer ton entourage aussi, de leur apporter de la joie, de l'espoir, et je trouve que c'est le plus important quoi. Le chessboxing, ça m'a permis de lancer ma boîte parce que clairement, en fait, je savais que j'allais y arriver quoi. Ok, j'ai plein de paramètres que j'avais pas forcément le réseau, j'avais pas l'argent, j'avais pas de trésor, les banques voulaient pas me suivre parce que genre un cabinet de recrutement, il y en a plein, pourquoi est-ce que le vôtre serait différent? Mais en fait, tous ces discours-là, je l'avais déjà entendu avec le chessboxing. Ouais, tu vas pas être champion du monde, mais t'es personne pour être champion, c'est un sport pourri. Ça, j'avais déjà entendu et pourtant je l'ai fait. Donc là, je vais monter une boîte, ça va marcher et je vais vous montrer que vous avez tort quoi. Et donc même si effectivement ça m'a pas rapporté financièrement, ça m'a appris tellement de choses et ça m'a fait tellement d'émotions que ouais, je regrette pas une seconde quoi. Et donc j'espère que ça va continuer comme ça.